Chérif, bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes surtout connu entre guillemets pour être l'une des victimes de la triste affaire d'Outreau. Oui. Vous êtes venu aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville pour venir soutenir les familles victimes de placements abusifs dans les ASE. En fait, pourquoi je suis venu à cette manifestation, c'est que voilà, on m'a téléphoné il y a quelques jours pour m'expliquer cette manifestation et voilà, moi j'ai accepté parce que on a toujours voilà, on a besoin de soutien, on a tous besoin de soutien, surtout en ce moment. Et moi j'ai trouvé ça vraiment touchant que ces femmes fassent ça parce que vous savez, moi j'étais placé en 92 et j'ai vécu donc les ASE, la DAS, avant à l'époque c'était la DAS et ça a été inutile pour moi. Ça a été inutile parce que après l'affaire, on nous a mis en CER, donc un centre d'éducation renforcée, en disant qu'en 2004, j'avais jamais connu la drogue, la délinquance, voilà. Et là-bas j'ai tout connu. Donc j'ai connu la drogue, la délinquance, les insultes violentes, les coups. Et à 18 ans, on m'a mis dehors. Donc mes parents incarcérés, on est venu et on m'a dit voilà, ticket de train, tu dégages. Et c'est ce conseil général qui devait m'aider jusqu'à mes 21 ans. Alors ils devaient me donner un contrat jeune majeur, ils ne me l'ont pas donné. Pourquoi? Ça c'est voilà, il faut qu'ils s'expliquent sur ça parce que moi je ne comprends pas. Il me restait quelques mois pour avoir mon diplôme. Et donc voilà, moi j'ai voulu venir aujourd'hui pour, voilà, pour gueuler avec eux, pour au moins les soutenir, pour leur dire voilà, moi je suis là, je suis avec vous, parce que ça sert vraiment à rien voilà, ces choses-là. Et aujourd'hui ce que je cherche, eh ben, c'est l'affrontement. Aujourd'hui je cherche l'affrontement parce que je vois que partout en fait il y a de l'injustice en France. Et j'ai envie de réveiller cette société qui est autour de nous et qui voit voilà, ces choses. Moi j'ai l'impression qu'il y a la moitié de cette société qui a envie de fermer les yeux, qui a envie de se dire voilà, le matin je me lève, je vais au travail, oui c'est vrai il se passe ça, mais bon, j'ai pas trop envie de m'en mêler, etc. Et ben moi je dis c'est un tort. C'est un tort parce que ça va évoluer, ça évolue tous les jours. Et voilà, moi aujourd'hui je cherche l'affrontement avec la justice, mais pas, voilà, vous comprenez, pas violemment, parce que c'est pas intelligent. Et je sais ce que je dis parce que voilà, j'ai essayé d'être violent, voilà, je me suis battu avec la police, j'ai insulté la justice, sur des textes, je les avais insultés, j'avais une haine froide et j'ai vu qu'ils aimaient bien ça, comme ça moi tu vois, ils montrent un peu, vous voyez ce jeune, ok il a souffert, c'est malheureux pour lui, mais vous voyez il n'est pas crédible, il pète les plombs pour un oui, pour un non, voilà, etc., etc. Moi aujourd'hui je veux montrer déjà que je suis bien et je soutiens toujours cette cause. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui mon but. Là, voilà, il y avait 2 personnes bergers. Pourquoi ils sont là? Parce que ça les fait chier qu'on soit là. Et on doit rester là. Alors si ça les fait chier, donc on va rester là. Je vois que ça marche, les caméras, les banderoles. Et moi je crois que tout le monde doit faire ça aujourd'hui. Moi aujourd'hui, j'appelle tout le monde, tous ces citoyens, à manifester dans la rue. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. On serre les dents, on y va tous. Et c'est pas de la délinquance. C'est pas de la délinquance. On a envie que notre pays change. Voilà. Donc moi je suis là, je suis présent. On comprend votre radicalité. Vous avez 3 frères. Voilà. Quelle est votre situation familiale et comment financier aujourd'hui? Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'on est, eh ben moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ma situation commence à avancer de mieux en mieux, on va dire un petit peu. Mais vous comprenez que maintenant, il n'y avait pas ces petits citoyens français qui ont ouvert les yeux et qui voient ce qui se passe ici en France, et j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, j'essaye de m'en sortir, je me bats tous les jours pour manger, j'appelle un ami, un autre qui est toujours dans ce combat pour qu'il m'aide, pour que voilà. Alors c'est pas de l'argent, voilà, Chérif tu fais ça, pour nous c'est bien pour nous aussi, donc on va donner de l'argent, vous comprenez? Parce que il y a certaines personnes comme Monsieur Dupond-Moretti, cette grosse larve là, qui dit publiquement qu'en fait on m'aurait donné de l'argent pour venir dans ce documentaire. C'est faux, c'est faux. Avant de signer, moi j'ai dit je ne veux pas cet argent.
Et pourtant, j'étais au Sénégal, j'étais tranquille. Bon, c'est vrai, j'avais pas d'argent. Donc, si je voulais, je pouvais profiter. Moi, je m'appelle Chérif Delay. Si je veux, je peux profiter de la société. Je peux gueuler, je peux faire ce que je veux. Mais non, aujourd'hui, moi, je veux la vérité et je veux les choses justes. Vous comprenez? Moi, j'ai fait des conneries. Regardez, j'ai porté plainte contre le fils Legrand. J'ai assumé. J'ai dit oui, c'est moi. Je suis en train de payer ma dette. Là, aujourd'hui, Dimitri, il est dans un autre circuit, lui. Il est un peu à se chercher. Quel âge il a? Il a 21 ans. Donc lui, il se cherche. Et c'est très difficile. Jonathan, il y a 3 semaines, pendant 3 semaines, il était dehors. Je passe par hasard à la gare de Paris, la gare du Nord, et je vois mon petit frère. Vous imaginez, mon petit frère de 19 ans, en short, avec ses jambes toutes sales, puis le fauve. Et voilà, il était là. Il dormait dans la rue, vous voulez dire? Voilà, pendant 3 semaines, il m'a expliqué, il dormait sur un carton avec un copain à lui. Vous comprenez? Donc en fait, nous, enfants victimes de cette affaire, cette affaire que, eh ben, on est SDF aujourd'hui. S'il n'y avait pas certaines personnes de cette société qu'aujourd'hui je me permets de, voilà, je vous remercie vraiment de faire tout ce que vous faites pour nous, parce que moi personnellement, je m'aurais mis une balle dans la tête. Je vous le dis, je suis franc, c'est pas parce que j'ai des problèmes, je suis fou, quoi que ce soit, c'est que j'en peux plus. De cette justice, j'en peux plus, ce système, j'en peux plus. C'est Franc-Mac, j'en peux plus. C'est RG qui me suivent depuis 2 semaines, même à Lille. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est juste pour se montrer qu'ils sont là. J'en peux plus. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai envie de dire stop. En 2013, je dis stop. Voilà, aujourd'hui, je dis stop. Voilà. Cette justice, c'est de la merde. Cette police, c'est de la merde. Parce que, voilà, vous comprenez, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, vous imaginez, j'ai 23 ans, j'ai rien et je fais partie de cette affaire. Et si je veux, là, maintenant, moi, si je veux, je pète un plomb, je m'enferme chez moi, j'allume le gaz, je fais tout péter. On va dire quoi? Dupond-Moretti va dire quoi? Il va dire, mais vous voyez, je vous l'avais dit publiquement, je vous l'avais dit, Chérif Delay, il est fou. Il pète les plombs pour un délinquant. C'est un délinquant, ce mec. Il n'est pas crédible. Regardez son dossier judiciaire. Regardez son problème psychiatrique, psychologique. Et ça, c'est pour enfermer toute cette société, tous ces gens qui savent pourquoi dans les journaux, on n'entend pas tous ces trucs-là. Pourquoi cette société n'ont pas été mis au courant que nous, en tant que mineurs, en 2004, on a été dans le box des accusés? Parce que c'est votre droit, vous, en tant que citoyens, vous, tous, c'est votre droit aujourd'hui de savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc moi, aujourd'hui, je le dis haut et fort, j'appelle toutes les victimes, toutes les anciennes victimes, tous les gens, tout le monde, à venir au tribunal. Quand le fils Legrand va être jugé, j'appelle tout le monde. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'aide. J'ai écrit un livre, j'ai témoigné dans un documentaire. Ça a aidé certaines personnes. Il faut que ces personnes se disent que moi aussi, j'ai besoin d'eux. Et moi, je les appelle tous les citoyens qui sont ici, là, ceux qui sont en train de jouer au volley, qui ne se rendent même pas compte pendant qu'ils jouent au volley. Il y a peut-être des gamins qui sont en train de se faire violer. Peut-être leurs voisins, peut-être dans la rue derrière, peut-être dans la ville d'à côté, vous comprenez? Et moi aujourd'hui même, là maintenant je vous parle, il y a peut-être des gamins maintenant qui sont en train de se faire sodomiser. Vous imaginez un peu? Et moi c'est cette souffrance que je vis chaque minute, chaque heure. Je me balade avec mes potes, c'est ça. Dans ma tête c'est ça. Je vois un gamin qui sort de l'école, je me dis mais il y a peut-être un gamin en France qui est en train là maintenant tout de suite en train de se faire violer. Et nous, vous voyez, aujourd'hui, je reste comme je suis. Donc ça veut dire en survette, basket, des fois une casquette. Et on me contrôle dans la rue. Parce que je suis avec mes copains, etc. Mais est-ce qu'on va contrôler des gens qui sont en costume cravate? Est-ce qu'on va faire une perquisition chez eux? Vous comprenez? Voilà. Donc notre situation aujourd'hui, c'est que il y a un moment donné, il y a une goutte qui va tomber. Cette goutte va tomber. C'est quand? Je sais pas. Et je ne le souhaite pas. Mais si ça pète, croyez-moi que moi je serai là et je serai devant. Je vais serrer mes dents et je serai là. Parce que moi je veux... En France, on est dans une démocratie. C'est liberté, égalité, fraternité pour tous. Et moi j'ai l'impression de ce que j'ai vécu, on est en train de me mettre une étiquette de bourreau. Une personne qui a mis des gens en prison. L'inversion totale des valeurs. Mais dès 2004, à peine rentré aux assises, on est dans le box d'accusés. Donc on est déjà accusé de quelque chose. De quoi? Vous imaginez ce banc que j'ai touché avec mes fesses
et que j'étais à côté, c'est là où il y a eu des criminels, c'est là où il y a eu des violeurs. On me considère comme ça? Moi, un enfant de 14 ans qui n'a rien demandé dans ce monde et qui est en famille d'accueil depuis ses 2 ans, et qu'après, en disant que j'étais en hôpital psychiatrique pendant le jugement. Et juste après que j'avais parlé, on m'a mis une piqûre. Où j'étais shooté de traitement. Où je faisais presque 100 kilos. Parce que je faisais que bouffer. Et après, je me retrouve où? En centre éducation renforcée. C'est ça ce pays? Alors, vous avez parlé du procès Legrand, qui aura lieu, je crois, en décembre. Et donc, dans un premier temps, vous ne vouliez pas aller témoigner, mais finalement, vous allez y aller. Moi, j'avais une stratégie. C'est de même dire à mes proches, je n'irai pas au procès. Puis le jour J, je viens. Pour déstabiliser ces salopards. Parce qu'il faut être clair, le fils Legrand, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible. S'il tombe, ils tombent tous. Parce qu'il ne va pas vouloir tomber tout seul. Il va les balancer. Pendant l'enquête, ils étaient tous en train de se balancer. Est-ce que ça s'était mis à la presse? Non. Dans le bureau de Fabrice Burgot, ils sont tous balancés. En confrontation, ils sont tous... Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ça a été dit à la presse. Vous les citoyens, vous le savez ça? Non. Quand monsieur Maréco dit, quand son fils lui dit, en pleurant, il faut que tu assumes si tu veux, je te pardonne. Et il lui dit, oui, j'étais coupable. Mais au moment là, je ne savais pas ce que je faisais. Ça a été dit à la presse, ça? Est-ce que les citoyens le savent, ça? Ils ne le savent pas. Il avait avoué, et on a fait un film de cette affaire. Il a fait un livre. Vous voyez comment ils sont vicieux? Et moi, qui étais à la rue, qui étais en galère, on me dit, monsieur Maréco a fait un film. Vous imaginez comment j'étais? Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis dégoûté. Et je me bats parce que je suis curieux. Je vais être heureux. J'ai envie de... Comment dire? J'ai envie de connaître. J'ai envie de connaître le vrai sourire. J'ai envie d'être père de famille, moi aussi. Et aujourd'hui, je suis incapable. Aujourd'hui, une relation sexuelle, je peux pas, j'y arrive pas. Vous comprenez? J'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression que c'est ces salopards qui sont en train de me toucher. Donc je peux pas être heureux comme tout le monde, comme des gens de mon âge. Moi aussi, je voudrais me vanter à mes potes. Me dire, moi aussi, voilà, j'étais en boîte, je me suis fait une copine, nanana, etc. Et quand ils me disent ça, mais chérie, toi, ça a été comment ta soirée? Vas-y, parle-moi pas. Je peux même pas me vanter. Et j'ai peur qu'un jour, dans ma tête, ça pète. Je me dis, mais en fait, c'est à moi de gueuler. Si je veux, je gueule, c'est mon droit. Je ressens une injustice froide. Si je veux, là, maintenant, je veux pas les justices, je gueule. Et alors, je vais me faire tabasser, je vais me faire arrêter. Je ressors de garde à vue, je recommence. Ils vont me mettre en prison, mais vous imaginez? Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, je suis obligé de j'ai repris mon petit frère chez ma copine. Parce que sinon, il est à la rue, là, maintenant. Il a plus d'affaires, il a plus rien. Il a plus de vêtements. On est obligé de taxer des clopes. On est obligé d'appeler pour avoir un peu d'argent, pour manger. Là, pendant 5 jours, j'avais pas mangé. Et voilà. Et c'est des citoyens qui m'aident. Et pourtant, ici, il y a des structures, il y a des choses. Il y a des gens qui sont compétents pour m'aider, pour aider mes frères, pour aider ces personnes qui sont en galère. Ils font rien. On peut rien faire pour... Aujourd'hui, moi, je dois avoir une CMU. Je l'ai pas. Pourquoi? Parce que on me trouve pas. Je dois refaire plein de papiers, mes revenus, etc., etc. à chaque fois. Parce que c'est comme si je n'étais pas français. Voilà. En fait, cette politique, etc., bah, je suis pas, pour eux, je suis plus français, quoi. J'ai jamais été français. Je suis une personne qui a une identité sans en avoir une. Donc déjà, j'avais un double prénom, Kevin, Chérif. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai l'impression d'être plus français. Et pourtant, j'aime mon pays. Mais j'aime pas ceux-là qui le gouvernent. Parce que c'est tous des francs-macs. Et moi, je le dis. Et ça, il faut le mettre sur le net. Et j'assumerai parce que je suis majeur. Je sais ce que je fais. C'est tous des francs-macs. Voilà. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je souhaite vraiment à toutes ces sociétés qu'un jour, ils se réveillent. Parce que moi, un jour, je vais péter un câble. Et j'ai pas envie de faire certaines choses qu'après, on va dire que
ou je suis terroriste, ou je suis quelqu'un qui s'est enfermé dans une maison, qui menace de tout faire péter, etc. Moi, je suis pas comme tous ces blaireaux-là. Voilà. Moi, aujourd'hui, je dis stop. J'en ai marre, j'en ai assez. Voilà. Et j'invite Dupond-Moretti, tous ces gens-là, dans un plateau télé, et qui disent ce qu'ils disent quand moi, je suis pas là. Et qui me le disent en face. Ils veulent parler, ils veulent savoir, moi, je vais leur dire. Mais face à eux. J'en ai marre, parce que j'ai l'impression de me justifier de ce que j'ai vécu. J'imagine, c'est grave. Je me justifie sur les viols que j'ai vécus. Non, moi je dis stop. Moi je dis stop, j'en ai marre. J'en ai marre. Là j'attends le procès. S'il a acquitté ou il a du sursis, moi je pète. Et là même mes amis, même mon frère, il me dit voilà, Chérif, on a besoin de toi. Bah moi je t'emmerde. Parce que toi t'as pas vécu comme moi. Aujourd'hui j'en ai assez. Alors je veux vraiment, si vraiment la justice elle n'est pas pourrie, qu'on me le prouve. Et que ce troisième jugement, qui est ma dernière cartouche, qui montre que c'est une justice. Voilà. Qui montre que la justice, elle est là. Elle est vraie. Voilà. Chérif, nous vous remercions pour votre témoignage et nous serons bien sûr là au procès pour vous soutenir et en espérant que cette fois-ci, justice sera rendue. Merci. À bientôt.